katikati zenu mungeleza afin que vous soyez éprouvés. juu ya kwamba mupate kujaribiwa Et vous aurez une tribulation de 10 jours. na mutapata makomo na mateso ya masiku 10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Baki mwaminifu tina kulufu Et je te donnerai la couronne de vie. na nitakupa taji ya uzima. Nous prions. Tunaomba. Dieu, merci pour la lecture de ta parole. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, écouter seulement la lecture, mais pour que tu nous en donnes le contexte. Et l'unique personne qui puisse le faire, il n'y a que toi, Seigneur. Que la personne soit invisible, mais toi, Dieu, l'auteur de cette parole, soit visible. Parle au cœur de tout et chacun de nous. Nous recommandons tout à toi, Seigneur. Tire la gloire de toute la réunion de ce soir. Merci pour tes enfants qui sont venus, oh Dieu, abandonnant ce qu'ils pouvaient faire, des activités qui pouvaient leur être rentables dans cette vie terrestre. Ils ont de considérer cela parce qu'il y a une vie après celle-ci. Nous recommandons tout à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais ainsi prier. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Mnezi kuikala. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Mara ingine Mungu amibariki. Nous continuons avec notre enseignement. Tuko naendelea na mafundisho yetu. Nous sommes en train de parler sur l'âge de Smyrne. Tuko nenda na kusemezea pa kizazi cha Smyrne. Et la fois passée, quand nous avons commencé à parler, Na wakati ile tulianza kusemezea pa hii kishina, nous avons montré que l'âge de Smyrne a fait que l'hybridation soit introduite dans l'église. na tulionyesha kusema kizazi cha Smyrne kinafanya kusema mchanga ipate kuingia ndani ya kanisa. Les gens là qui se disaient des juifs mais qui ne l'étaient pas, Batu bale balikuwa nadisema kumilomo bula kusema ni Wayahudi lakini abakuwa Bayahudi. ils ont introduit l'hybridation parce qu'ils ont mélangé leurs pensées, les dogmes avec la parole de Dieu. Na bakengisha mchanga ndio banabeba mawazo yabo ya bumuntu banachanga na neno ya Mwenyezi Mungu. Et l'hybridation amène la mort. Na mchanga ikunaleta lufu. Et Dieu a quelque chose de meilleur qu'il a donné à ses enfants, c'est cette parole. Aucun homme ne peut jamais y injecter ses pensées à lui. Mungu eko na kitu kia damani kile anapewa kwa kanisa yake ni neno. Mtu hata mmoja haezi kuongeza mawazo yake ndani ya neno. Moi, je vous avais dit que vous devez veiller sur chaque chose, sur chaque parole qui vous est prêchée. Et ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine. Na mindi miambia mupate kukebange na kuangarishisha paneno lolote batamihubiri, mushibebewe kwa mafundisho ya kila namuna. L'église de Smyrne s'était beaucoup éloignée de l'original. Kanisa ya Smyrne kaenda mbali na neno ya kumwanzo. Et Frère Branham me dit, elle était devenue hybride. Ndugu Branham sema ikizazi sibo bale banakuya sasa muchanga. Elle s'était hybridée comme Ève. Balikuwa muchanga sawa vile Hawa. Avait fait que le serpent puisse injecter sa semence en elle. Ule alifanya kusema nyoka atia mbeko yake ndani yake. Et Ève, c'est le type de l'église. Na Hawa yeye ni mfano wa kanisa. Lorsqu'elle a permis que le serpent puisse lui donner sa semence, Na wakati yeye Hawa aliruhusu nyoka amupe mbeko zake, on a produit Caïn, pale bakazala mtoto banaita Kaina, un meurtrier. muuaji. Et vous connaissez la suite. Na mnajua maneno Et Caïn, c'est le résultat de l'hybridation. na Kaina si alitokea ku maneno ya mchanga mbeko. Un bâtard. Ingekuwa mtoto wa shobaba. Quand Ève a laissé cette bête mêler sa semence à elle, Wakati Hawa kacha huyu nyama nyoka aweke mbeko yake ndani yake, elle a produit une créature qui n'était pas un homme normal. akaleta kimaumbile mo fulani ila haikuwa kama mtu sawa sawa. Différent de Seth, différent d'Abel. Wakwachana na Seth, wakwachana na Abel. Et il était plein de haine, il a tué même son propre frère. Na Kaina alikuwa kujaza na chuki na roho mbaya, na kaua na ndugu
ndugu yake Son frère, pourquoi? njuu ya nini? Parce qu'ils sont tous venus d'un même sein. Njuu bote bakatokea muntumbo moja. C'est pourquoi nous l'appelons son frère. Ndio kwa maana tukunamuita kusema ndugu yake. Mais normalement, il n'était pas son frère. Kwa kweli mkusema ukweli Kaina shukwake ndugu yake wa Abel. Bana me dit, il ne voulait pas obéir à la parole Caïn là. Ndugu Bwana anasema Kaina ashikutaki kutii kuneno. Il s'opposait à tout ce qui était juste. C'est pourquoi il a tué Abel. Alikuwa nakatale kuna pingana na yoyote ingekuwa ya ukweli, ndio kwa maana kaua Abel. C'est la même chose avec l'église. Ndio kitu moja na kanisa. L'église a quitté ce qu'elle était à l'origine. Kanisa ingetoka kile kanisa ilikuwa vile kumwanzo. Elle est hybride. Inakuwa ya mchanga. C'est-à-dire l'église là qu'on appelle l'église mais qui est des noms, c'est une église hybride. Manake kanisa ile beko naita paka kanisa kunjina bule ndio kanisa yenyewe ya mchanga. Le Bana nous a dit que l'hybride le plus connu au monde c'est le mulet. Ndugu Bwana anasema kimuchanga ile ya kujulikana mudunia leo kabisa ni mile. Parce qu'on a croisé l'âne et le cheval, on a produit le mulet. Ndio banabeba mpunda na lana banaiweka pamoja ndio banazala mile. Et ce mulet là ne peut pas se reproduire. Na koka mile paturi yako akahezi kuzala. Parce que le mulet n'a pas de vie. Ndio mile ana na uzima ndani yake. Les enfants qu'une église hybride produit, ni kusema batoto bakanisa ya mchanga, lorsque cette église là produit de tels enfants, wakati kanisa mchanga inatosha batoto yabo, ces enfants là ne peuvent pas encore produire à leur tour. Batoto bale wakati yabo bahezi kutosha batoto, ils n'ont pas de vie à transmettre. Manake bonda ni yabo hapana na uzima yabo kudle. Est-ce que vous êtes avec moi? Timoko pamoja na mie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a des chrétiens. Manake kuku wa kristiani. Tiens des noms. Banjina bule. Il ne peut pas transmettre la vie. Abaezi kutumbuzisha wala kuleta uzima. Sa vie là ne peut pas même amener un voisin de le suivre à l'église. Sa vie ne peut pas amener même un membre de sa famille le suivre à l'église. Parce qu'un mulet ne produit, ne se reproduit jamais. Il n'a pas de vie. Mais pour les travaux, c'est un grand travailleur. Mais il est très têtu. On ne peut pas lui faire confiance. Amen. C'est l'illustration parfaite d'une religion hybride. Un croisement de lumière et de ténèbres. Le cheval, c'est le type d'un vrai croyant. Et l'âne, c'est le type du croyant unique. Mais lorsque vous les mêlez, vous avez une religion stérile qui produit les mulets. Et qui n'a pas de semences. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, une religion qui n'a pas de vie produit aussi des enfants qui n'ont pas de vie. Et Frère Branham me dit, moi je ne suis pas venu construire les églises. Je suis venu construire les individus. Les amener à la stature d'un homme parfait. Pour que ces gens-là commencent aussi à leur tour distribuer la puissance. Le message de Frère Branham ne produit pas le mulet. Donc, produit des gens qui distribuent à leur tour la puissance par leur vie. Donc si vous êtes dans sa compagnie, vous vous sentez à l'aise.
Branham unajisikia huru. Il crée une certaine atmosphère. Ule muntu eko na umbo mo fulani ali mo fulani pale mwiko na. Il ne parle pas du n'importe quoi. Ajisemake bintu yoyote ya Il mkiki. tourne ça beaucoup de fois sa langue avant de parler. Mbele ya kusema seko na chunguza mbele kile yenye alitaka kusema. Donc ce sont des personnes particulières. Manake ni bantu ba upekee. Donc ils sont comme ça. Eko hivi. La vie de Dieu qui est en eux, Uzima ya Mungu ile ingekuwa ndani yao. les fait vivre comme ça d'une façon automatique. Kuna bafanya beko naishi bila ana kujikaza pana biku na dijefanyishia bia byenyewe. Donc une personne qui a fait tant d'années dans sa bouche n'a jamais proféré une insulte. Muntu ule anafanya miaka na miaka ashaletaka matushi mkinywa yake. Donc il est comme ça. Eko vile. Amen. Alléluia. Mais il y a des personnes, quand il veut parler, donc l'insulte là, elle fait sortir ça sans problème. Kuko bantu bengine kama bo banataka kusema matushi ni kusema saa vile mai vile anakunywaga ndio vile matushi Donc elle est comme ça. Eko vile. Donc sa source n'est pas pure. Chemu yake haiko safi. Parce que c'est de l'abondance, c'est du cœur que la bouche parle. Tu ni bile biku benye jaza moyoni ndio bile kinywa iko nasema. Et la Bible dit, Na Biblia inasema une seule source yasema mutoni moya ne peut pas faire sortir de l'eau douce et de l'eau amère. haiwezi kutosha mala moya mai ya buchungu na mai mzuri. Soit l'eau est amère, soit elle est douce. Wala mai ko ya buchungu wala mai ko ya mzuri. Mais regarde ce que toi tu fais. Sasa we uditazame kile unafanyaka. Amen. Haleluya. Haleluya. Une religion hybride Dini ya mchanga produit de tels enfants. iko natosha batoto ya vile. Le frère Branham nous a dit, Na ndugu Branham alituambia. maintenant cette religion-là Sasa ile dini ile a fait que les gens commencent à prêcher leurs expériences au lieu de la parole de Dieu. ikafanya kusema watu wanaanza kuhubiri kuishi kupima kwabo pali pa kuhubiri neno. Et ils ont fait que les hommes d'affaires qui n'ont même pas l'appel de Dieu commencent à prêcher l'évangile. Na bakafanya kubeba bafanya biashara bala bakukwaka bakuita kwa injili ya kuhubiri banaanza kuhubiri injili hiyo. Et nous les voyons même dans le monde du message. Na mujumbe leo tuku na baona. Vous voyez? Du temps de frère Branham, Wakati ya ndugu Branham il n'y avait pas un bâtiment comme ça, vous passez, vous trouvez que c'est l'auditoire. L'auditoire, nous connaissons ça, c'est à l'université. Vous trouvez que c'est l'auditoire pour venir écouter, auditionner les bandes de frère Branham. wakati ya ndugu Branham akukwake nyumba moyo unaweza kupita banaandika l'auditoire. L'auditoire ni ku université njukule kama unaona vile bo banafanya njuku ukuye bashikia mikaba mule ndani. William Branham, on lui a posé la question. Na William Branham akamtia swali. Et quelqu'un peut être là en train de suivre les bandes sans avoir son église? Mtu anaweza kwenda mkile kinyumba kwanza kusikia mikaba bila kwenda mkanisa yake. Même suivre les bandes de celui, dire que non, j'ai le message, j'ai toutes les prédications de frère Branham, je vais commencer à les suivre chez moi sans aller à l'église. Qu'est-ce que frère Branham, quelqu'un peut faire ça? Wala ndugu Branham tuambia mbele mtu anaishi kwake anabakia anabeba boomer yake anabeba karte muko mahubiri yako wewe ndugu Branham anasema siwezi kwenda kwa kanisa nibakie nilishikiria mlango. Frère Branham me dit non monsieur, Ndugu Branham anasema muko wetu hapana. chaque personne doit avoir son église. Mtu yote inafasila kuwa na kanisa yake. Amen. Amen. Voyez, donc étant le prophète, il avait vu déjà cela. Na njoo nabii Branham vile alikuwa nabii alikuwa shakona ile. Mais aujourd'hui ils ont commencé à dire que les Éphésiens 4 ont échoué. Leo hii banaanza kusema Waefeso 4 banabishindwa. Amen. Haleluya. Pas de remarquer, Njoo mtazame. parmi les Éphésiens 4, Katikati wa Efeso 4 il y a beaucoup qui ont déçu. huku ba mingi bale banakwazika kweli. Mais cela ne fait pas qu'il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Lakini kuanguka kwabo kula kuwezi kusema babi ya kweli bana ako. Parce qu'il faut ôter ça de la Bible. Ndio inafasili kuondosha ile Biblia. La parole de Dieu est infaillible. Neno ya Mungu inashwa kushindwa. Il faut qu'il y ait des faux pour savoir qu'il y a aussi des vrais. Inafasili babaya bakuye kujuku yosema ba kweli beko ako. Amen. Amina. Ils ont commencé à dire que les Éphésiens 4 ont échoué. Anaanza sema Waefeso 4 banashindwa lwao. Il dit c'est donc que Dieu a donné à l'église. Nabii anasema Waefeso 4 si ni mzawadi ile Mungu analeta kwa kanisa yake. Mais ils refusent ça. Lakini bobe nakatala. En le faisant, ils accomplissent la prophétie de Dathan et Corée qui s'était révolté à Moïse. Juu ya kutimiza ile maneno ya Kore na Datan bale nabo balitombokea Musa mujangwa mule.
Amen. Alléluia. Parce que les Éphésiens 4 Jua Waefeso hii n'ont pas leur message. hapana na ujumbe zao. Ils répètent ce que le Moïse de notre temps a dit. Beko narudisha kile Musa wakati yetu kile anasema. Et lorsque Moïse était parti, Na wakati Musa alienda, les enfants d'Israël ont dit à Josué, watoto wa Israeli wakambia Yoshua, si tu nous répètes ce que Moïse nous a dit, kama unarudisha paka bile Musa si alituambia, nous voyons le même Dieu qui accompagnait Moïse, kama tunaona Mungu ule alimshindikisha Musa te suivre aussi, na kukufanya au nous nakufuata allons aussi wewe, te suivre. yeye bote tuko nyuma yako. Josué n'avait pas son message. Yoshua sikuwa na ujumbe Il zake, devait répéter ce que Moïse avait dit. alikuwa narudisha paka kile Musa alisema, Parce que la loi était donnée à Moïse. juu sheria ilipewa kule kwa Musa Lorsqu'il était parti à la montagne, wakati alipanda kumulima, et au temps du soir, wakati ya jioni et Moïse Musa est wetu allé aussi sur la montagne. akaenda naye pia On lui a kumulima, donné la loi. banamupa Et masheria. nous sommes censés répéter cela. Hatukubenye kuitiwa kurudisha ile mikaba. Amen. Amen. Voyez mes frères. Oneni bandugu yangu. Maintenant, quand vous dites que les Éphésiens 4 ont échoué, Na sasa kama mwe mnaanza kusema Waefeso ine banashindwa, nous lisons Éphésiens 4 est là. wakati tukasoma Waefeso ine ile Le verset 10 est là. mulango yake ya 10, La Bible dit, Biblia inasema celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté. ule anashuka ni paka ule alipanda. Donc, le même Jésus qui était monté, c'est le même qui est descendu. Yesu moja moja ule alipanda, njoo ye mwenye anashuka. Vous voyez? Unaona? Et lui a donné les uns comme apôtres. Na yeye anapewa pengine saa vile wapadri. Vous voyez? Unaona? Moi, je suis dans la version d'Arbi. Mimi niko nasoma mo version ya Darby. C'est Dieu-là a donné les uns comme apôtres, Mungu ule analeta bengine saa vile bapadri, les autres comme prophètes, bengine saa vile wanabii, les autres comme évangélistes, bengine saa wapasha injili, les autres comme pasteurs et docteurs. bengine saa vile pastori, daktari. Pourquoi? Juu ya nini? En vue du perfectionnement des saints, Juu ya majengo ya batakatifu, pour l'œuvre du juu service, ya kazi ya kazi, pour l'édification du corps de Christ. juu ya majengo ya mwili ya Kristo. Donc les Éphésiens 4, Manake ba Efeso ine, Dieu les a donnés pour que l'église soit perfectionnée. Mungu anabatuma njuu kanisa ipate bayenge kanisa. Amen. Amina. Même si vous commencez à jouer les bandes, Hata kama unaanza kurudisha mikaba unaweka inaili, tout le monde répète le message de Branham, prêche ce message, bote beko na ubiri ujumbe ya William mais Branham, tout le monde ne comprend pas de la même façon. bantu bote aba bashikiake munamuna moya moya. Le message de frère Branham, Ujumbe ya ndugu Branham, il y a d'autres citations, il les a dites comme ça, brutes. kuko andiko ingine kia kukauka anakitula paka kishima. Et il faut quelqu'un qui peut vous faire expliquer cela. Inafazili muntu akwambia se hapa Branham alifanya hivi, Et anasema hivi. concordé avec une autre écriture et ça s'explique. Sasa anaenda kubeba andiko ya mahubiri ingine, anakuwa kuiweka pamoja, inakupa balabala, unaona. Et le message de frère Branham, Na ujumbe ya ndugu Branham, il a parlé des choses en pêle-mêle. aiko anasema bintu sa hiki kinenda huku, hiki kinenda huku. Mais il faut Dieu Na inafazili pour Mungu qu'il t'inspire en fait de prendre, de bien jouer, assembler ces puzzles-là. akupe uvuto yake njoo uingia mu mahubiri ya ndugu Branham, siweke yako bantu kintu ku mahubiri banashikia kile Branham anasema. Il a dit ça ici. Anasema hiki Il a dit ça ici. anakisema mu Vous assemblez cela unabikusanisha et vous donnez quelque chose. unaleta ko kintu bantu banaona. Amen. Amen. C'est le rôle Ni des kazi Éphésiens 4. wa Efeso hii na anaweka Vous paipai. voyez? Unaona? Et Na ils sont là pour faire perfectionner l'église. wala wa Efeso hii beko apunjwa mayengo ya kanisa. Et Rehoboth Tabernacle Rehoboth maskani ne sera pas la perfection seulement avec le ministère de votre pasteur. mushikia haitajengewa, haitafika mukamilifu na utu mapaka ya pastori ye moyo. Parce que je n'ai qu'un seul ministère. Juu mi pastori wenu niko na huduma hii moya. Je ne prêche pas comme Toussaint. Shubiri lwangu sa Toussaint, Je ne prêche pas comme Philippe. shubiri sa ndugu Philippe, J'ignorais les autres wala serviteurs. mutumishi junior wala bahubiri ba bengine Dieu a bali. taillé chacun de nous de sa façon. Mungu
Mungu si anachonga kile mhubiri munamuna yake. Et c'est là dans un même but de perfectionner. Ile yote sana yenga mukifukuzio shabani ya kuyenga kanisa yake. Amen. Hallelujah. Donc tous les 5 ministères, leur rôle c'est perfectionner l'église. Huduma tano yote kazi yayo ni kujenga kanisa. Amen. Et nous sommes là pas pour nous combattre mais nous compléter. Hatuna hapo ndio ya kwanza kukombanishana na mifundu. Tuko hapo ndio ya kuongeza litafari pa huyu aliyeka. Et la Bible dit, Na Biblia inasema nous avons reçu le ministère du perfectionnement, pas de la destruction. Biblia inasema tunapata huduma ya mayengo, atupate huduma ya kupomona. Donc je ne peux pas monter Dieu de la chair. Lakini siwezi kupanda mimbali. Commencer à détruire un autre Éphésiens 4. Ninaanza kusema wao munduku tusembila alifanya ni bibaya, hapana. Parfois, si lui n'a pas bien compris l'écriture, je peux l'appeler à côté. Je dis, bon, cette écriture, vois comment moi je l'entends. Que voyez-vous? Namuna ingine ama yashi alishikia munamuna yake andiko wala shikushikia sawa sawa. Naishi kumuita muofisi mukwetu. Iki mimi naishikia hivi. We na weye unaona bioje. Étant même le pasteur, Na sa vile mchungaji, je n'obligerai jamais un ministre de comprendre exactement comme moi. Non. siwezi kuambia bambubiri mweye paka mushikia vile Victor mimi nashikiaka, hapana. Non. Hapana. Parce que nous n'avons pas le même ministère. Amen. Un évangéliste n'a pas quelque chose à dire à un docteur. Amen. Alléluia. Un docteur ne peut rien dire à un pasteur. Et un pasteur n'a rien à dire à un apôtre. Et chaque office est spécial dans son domaine. Amen. Et Dieu a taillé comme ça. Est-ce que vous m'aviez bien compris? Vous voyez? Et dans faites cette vallée, faites dans cette vallée de force, frère Banamedi. 19:52. 19:52. Frère Banamedi. Et paragraphe 34. Il dit, j'ai un peu coupé pour aller à l'essentiel. Si vous descendez là. Frère Banam, il pose la question à l'assemblée. Il dit, croyez-vous que je connais notre Seigneur? Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un pour qu'il nous montre quelqu'un qui ne connaît pas. Amen. Alléluia. Même lorsque les Grecs sont venus pour chercher Jésus, ils ne sont pas allés directement à Jésus. C'est pourquoi frère Branham a beaucoup prêché sur Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ce monsieur-là, c'est William Branham à qui nous posons la question. En d'autres termes, Branham, nous voulons voir Jésus. Parce que tu le connais. Maintenant ici il dit, est-ce que croyez-vous que je le connais? Amen. Alléluia. Et après l'avoir connu, il dit encore, est-ce que vous savez que moi, Branham, je connais les paroles qui vainquent Satan? Donc quand je le prononce, le diable est vaincu. Donc j'ai des paroles qui vainquent Satan. Amen. Et parmi les paroles qui vainquent Satan, il y a les Éphésiens 4. Amen. Parce que je vous ai dit le dimanche, ils sont les vêtements intérieurs de Dieu. Amen. Il dit, Dieu tout-puissant, créateur de choses et la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent,
les Éphésiens 4 sont les dons excellents. Waefeso 4 si ni mazawadi mwema. Envoie ta miséricorde sur moi ce soir. Oh Bwana, weka rema yako juu yangu jioni ya leo. Je crois vraiment Dieu, Mimi naamini kweli Mungu, notre Père tout-puissant. Baba wetu wa mbingu wa juu, Jésus-Christ c'est son Fils Yesu Kristo mwana wake et le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Je crois dans l'église. Mimi naamini ndani ya kanisa, Que dans cette église, sema mkanisa humu Dieu a établi des prophètes, Mungu anatia wanabii, des docteurs, wadaktari, des évangélistes. wapashenjilio. Dieu tout-puissant. Mungu waweza. Je crois maintenant que je suis devant cette église. Mimi naamini kusema niko mbele ya ile kanisa. Donc les Éphésiens 4, Waefeso 4 c'est parmi les paroles qui vainquent Satan. ni katikati ya maneno ile kunaangusha shetani miaka. Lorsque vous les refusez, Wakati wewe unawakataa, vous serez vaincus. wewe shetani atakuangusha. Amen. Haleluya. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu nafuata. Revenons là où nous avons lu. Na tunarudilia pale ndisomaka. Le verset 10. Mlango ya 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Usiongope njue utateswa. Ne crains pas Usiongope de ce que tu vas souffrir. ya mateso ile na kuongoya utateswa. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Tazama shetani ataweka bengine katikati yenu mungeleza. Et cette prison-là, Na ile ngeleza c'est pour que vous soyez éprouvés. njuu ya mupitia mbipimo majaribu. Vous n'avez rien fait, Amkufanya kitu. vous n'avez rien volé, Amkuibe kitu. mais vous vous voyez en prison. Lakini unajiona mu prison. C'est pour que vous soyez éprouvés. Juu ya kwamba upitie mkipimo. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Na mutapata makumu na mateso ya masiku 10. Malgré cela, Ngao vile. sois fidèle jusqu'à la mort. Wewe baki mwaminifu tina kulufu. Et lorsque tu seras fidèle jusqu'à la mort, Wakati utakuwa mwaminifu na kulufu, je te donnerai la couronne de vie. nitakupa taji ya uzima. Amen. Haleluya. Est-ce que vous êtes là? Eti muko hapo? Quand vous êtes fidèle à la mort, Ubaki mwaminifu tina kulufu, je vous donnerai la couronne de vie. pale nitakupa taji ya uzima. Et cet âge de l'église, Kizazi saba ya kanisa, à la page 125 karatasi ya 125 jusqu'à 126. mpaka 26. Le Bana me dit, Tupona wasema, chaque fois que le Seigneur emploie ces mots, ne crains pas. mara yote Bwana iko natumikisha hii musemo, mushongope kintu. C'est qu'il va bientôt y avoir un combat Manake ni kusema vita itakuya. qui fera encourir beaucoup de dangers, Ile itakuya na majabu matari ya mingi. de souffrances et de privations. Ile itakuya na mateso na kukosewa. Amen. Haleluya. Quand il emploie ces mots, ne crains pas. Wakati ile Bwana anasema tu musemo ushongope. Lui, c'est Dieu. Yeye ni Mungu. Il sait qu'il y a quelque chose qui va venir. Anayua mbele ase kuko kintu kijayo kiko nakuya. Mais il faut que ces gens ici ne soient pas surpris. Na inafazile aba bantu bashishutuke. Que je leur dise de ne pas avoir peur lorsque cela va arriver. Nitangulia kubambia sema mushongope wakati kile kintu kitakuya. Amen. Haleluya. Et Frère Branham me dit, Tupona wanasema le premier mot musemo ya kwanza que Jésus a prononcé après sa résurrection, ile Yesu anatumikisha anasema kisha ufufuko katika wafu c'est n'ayez pas peur, c'est moi. ni mushikwa naoga ni mimi mbele yenu. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit, Na ndupra nasema il ne dit pas de façon directe, ashikuiseme munamuna ya kafla kafla, voyez, d'une façon abrupte pour dire une tribulation arrive. munamuna kafla kwamba ya kusema mateso wala makumu fulani kuna kuya. Non. Hapana. Parce que s'il dit ça, Kama anaisema vile le Branham me dit cela va provoquer la peur. ndupra nasema kama isema vile ni kusema ilipasha kuleta boka mubantu. Il parle plutôt comme le fait une mère. Eko nasema munamuna ile mama anasemaka. Une mère qui se prépare à éteindre la lumière. Ule mama eko nataisha njua kushima nuru. Voyez? Unaona? Pendant que la maison est allumée parfois par une lampe. Wakati ile nuru basi kuwakisha sengine banawakisha tala. Et la maman veut éteindre vraiment la lampe. Il prévient à son enfant pour dire non, non. D'un moment à l'autre, je vais éteindre la lumière.
Sois calme, ne crains pas. Mama iko napenda kushima tuseme hata 14. Iko naambia mtoto wake, mwanangu, nikishima hapa mtakuwa mweushi, hata kama mnakuwa mweushi usiongope, mimi ndio mimi najima. Et frère Branham me dit, il lui dit ça pour rassurer l'enfant que même si la lumière est éteinte, moi ta mère, je suis là. Na iko nasema vile njoo kujulisha mtoto mwanake akisema hata vile mimi najima moto mnakuwa ngiza, mimi mama yako niko amo. Mais souviens-toi que je suis avec toi. Na ukumbuke kusema niko na wewe. Ainsi il dit, Hivi anasema, n'ayez pas peur des hommes ou de ce qu'ils peuvent vous faire. Usikwa woga na watu, hata chochote watu wanaweza kukumfanyishia. Parce que c'est un âge de tribulation. Tu ni kizazi kama mateso. Un âge de souffrance. Kizazi kama kum. Les gens veulent vous faire souffrir pour que vous régniez votre Dieu. Watu watafanya kusema bakuteswe juu mkatale Mungu wako. Mais ne craignez pas. Kini wewe usiongope. Voyez? Mnaona? Je suis avec vous. Niko na mweye. Et ma grâce vous suffit. Na neema yangu inamienea. Amen. Haleluya. Quand vous traverserez les eaux, wakati mutatambua mumai, elles ne vous submergeront pas. ile mai haitakutumbuzisha kamwe. Amen. Haleluya. Même dans la mort, hata ndani ya lufu vous ne serez pas vaincus. yeye hamutawiniwa. Amen. Haleluya. Parce qu'un chrétien ne voit pas cette vie. asione paka hii maisha. Il y a une vie après celle-ci. Kisha hii maisha kuko maisha ingine. Écoutez, usikie, nous lidons sisi tunakombana parce que Dieu ne t'a jamais ouvert le jeu pour que tu voies l'au-delà. Mungu hayakufungula macho one ngambo ya pili. Quand William Branham a vu, wakati William Branham aliona ngambo ya pili, il se voit dans ce corps-là jeune. anadiona mumwili ile akiana. Il regarde son vieux corps étendu sur le lit. anaangalia mwili yake alibala pale penye pa kitanda. Il pouvait dire, alipasha sema, Seigneur, Bwana, je ne veux plus rentrer dans ce corps-là. sitaki nirudie tena humu muadibala. Non, tu vas rentrer. Hapana Branham, Il rudia. allait dire à toi, à ceux de ta génération, Ambia bantu ya kizazi yako, c'est un pays qui dépasse tous les pays. uko inchi iko ya juu kushindia mainchi Et yote. Branham me dit, Qu'est-ce qu'il dit? il n'y a pas de mots pour qualifier ce que ce pays-là. Hakuna lugha, hakuna misemo ya kujulisha kweli kweli maana ya ile inchi. Meilleur, il ne suffit pas. Kusema ya damani haienei, Sublime ne suffit pas. ya juu kabisa haienei. Les mots humains sont pauvres Misemo ya bantu iko ya bumaskini pour décrire la beauté de l'autre côté. juu ya kujulisha wema, uzuri, urembo ya ile ngambo ingine. Et quand tu es déjà là-bas, Na wakati wenge kwa mule, pendant que nous pleurons, wakati yetu unaria hapa, c'est toi qui vas commencer à pleurer pour nous. wewe unaanza kutanza kutushikilia buluma sasa. Voyez mes frères, Onene bandugu yangu. c'est pourquoi devant n'importe quoi, Kwa maana mbele ya kitu kyote, un chrétien qui a déjà goûté à ces dons célestes Mkristo ule asha kuonja kugusa hii yenye maana ya juu, ne peut pas reculer devant n'importe quoi. haezi kurudia kitu kyote. Regardez les jours où on peut se mourir. Muangalia siku ile wao palikuwa na kufa. Abraham a prié Kuna na makaomba pour dire, ya kusema, Seigneur, oh Bwana, permets qu'elle revienne uruhusu wao parudie, pour que je parle pas avec elle. niongee kwa naye Et mimi. Dieu a exaucé sa prière. Mungu anajibia maombi Oh yako. Père est venu. Opa narudi. Il dit, Anasema, pourquoi m'as-tu fait revenir? mkwetu unanifanya sasa nirudilia nini? J'étais déjà en train de voir ce que tu nous as toujours prêché. Miraanza kuona vile wewe Branham ulikuwa unatuhubiri kila siku. Les saints étaient déjà venus pour m'accueillir. Watakatifu walikuwa basi kuyasema nipokelee. Branham, jure-moi Unilapi. que tu n'abandonneras jamais cette parole. Akusema hii neno wewe hautayachaka. Amen. Alléluia. Donc cela donne même du réconfort pour la personne là qui pleurait. Maana yake kile kikuna kankamika hako hata mwenyewe ule alikuwa nalia. Pour dire, Kia kumwambia, je dois fournir l'effort pour aller le voir encore. mitafanya nguvu, nitajikaza tu niende nionane naye tena. C'est pourquoi Kama il n'y a rien que puisse séparer un chrétien d'avec ce grand amour là. hakuna kile kinaweza kukawanya mukristiani na ile mapendo kubwa ile. Amen. Haleluya.
Même si nous traversons les mers, hata kama tunapitia mubaya, ces mers-là ne vont pas nous engloutir. bahari haitatutumbuzisha. Même la mort, Hata lufu pia ce n'est pas la fin de toutes choses. haiko mwisho ya kintu Parce chochote. qu'il y a une vie après celle-ci. Tukisha ile lufu kuko maisha ingine. Amen. Vous Amen. ne serez jamais vaincu Hamutawiniwa malgré kamwe. les tribulations. Ingawa makumu na Parce mateso. que vous êtes plus que vainqueurs. Njoo muko bakushindia bashindaji. Et frère Branham me dit, Kasikilidi. il dit, Paul le grand apôtre Anasema Paulo padri mkubwa connaissait par expérience la réalité de ces mots. aliyua kupitia kuishi kupima maana ya hii misemo. Or, Paul ici, Paulo huyu lui est allé seulement au 3e ciel. ye alienda tu ni mbingu ya tatu bule. Et Dieu lui a dit, Mungu anamwambia, ce que tu as vu là-bas, unaona kile? ferme ta bouche. Funga kinywa usiseme. Ne dites pas à quelqu'un ce que tu as vu. Ushambia muntu we Paulo kile unaona mule. Amen. Amen. Mais nous, notre Paul, Mesheye Paulo wetu est allé pas au 3e ciel, mais au 6e. ashikwende mu mbingu ya tatu, lakini anafanya fadhe vile wanasema anaenda ya sita. Et ce qu'il a vu là-bas, Na kila aliona mule il est venu nous le dire. anakuwa kutuambia se muko hivi, muko hivi, muko hivi. Amen. Amen. Vous voyez? Unaona? Maintenant, Paul, Sasa Paulo il dit, quand il a vu ce qu'il a vu, il a compris ce que vraiment la parole de Dieu. wakati Paulo anaona kile aliona, akaelewa kweli kweli maana ya neno ya Mungu. Et c'est ce qu'il dit dans Romains 8, Ndio kile kunasema mu Romain sura yake ya 8 à partir du verset 35. kuanzia mulango yake ya 35. Il dit, Anasema qui nous séparera de l'amour de Christ? ni nani anaweza kutukabula na mapendo ya Kristo? Serait-ce la tribulation, Eti inaweza kuya makumu, ou l'angoisse, inaweza kuya uzuni, ou la persécution, inaweza kuwa mateso, ou la faim, inaweza kuwa hata njala, ou la nudité, ou le péril, wala kukosa mavazi, hata kuteseka, ou l'épée. wala kipanga. Amen. Haleluya. Frère Branham me dit, Tupo nasema même si je prie pour les gens aujourd'hui, même si le maire, je ne vais pas abandonner de prier pour les gens. hata kama mimi naombea bantu hapa, mimi nabaisha tu kuombea bote banakufa, mimi sitachaka kuombea bengine. Amen. Amen. Et demain, lorsque les autres vont venir, je vais prier. Kesho kama bengine banakuya, Bwana ubatunze. Amen. Amen. Même si on prie pour moi et que je ne guéris pas, ce n'est pas le signe que Dieu n'est pas là. Hata kama bananiombea shitunziwe, haiko alama kusema Mungu anapo. Amen. Amina. Pour que j'abandonne ce Dieu, Tu nyacha ule Mungu, je commence à monter et descendre nyaanza kuwaya pour craindre la mort de ce ya corps. kongopa sishikufe mu mwili umu. Non, Hapana. ce n'est pas ça. Haiko vile. Même devant n'importe Hata quoi, mbele ya kintu je ne chochote peux pas abandonner. siwezi kuacha neno. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu nafuata. Parce qu'on a prié, ça n'a pas tenu. Nenda kulakuisha banaza kuambia sio no sensine njuu yake unafanya ni juu yake unafanya ni juu yake una finalement unakufa paka. Mais quel sera maintenant ton sort? Bakusambijila anukati wakati kuyumumve bimpa ukadi kuye kubamwamulo babangu kwambili udi mwenze chikampanda bwa chikansanga chivu mwenza yapavaje biuma bebe bimpa ndekelu waba ndekelu umbofu. Amen. Amen. Et nous avons vu des gens Na tuliona bantu malgré tout, ingao byote mais il vous dit, beko nakwambia ma vie dépend de Dieu. asema maisha yangu misha kuiweka mu mikono ya Mungu. S'il veut que je meure, je vais mourir. Kama anaruhusu anaichika mimi nikufe nitakufa. Et un chrétien Na Mkristo ne peut pas jeter le sort de sa vie sur quelqu'un d'autre. siwezi kubeba maisha yake anaijamisha pa muntu fulani. Oh, ce que je suis, c'est parce que tel a dit, tel a dit. Oh, kile niko sangashi ndio alisema muyomba alisema. Amen. Amen. Si je mourais, ce ne sont pas les sorciers, c'est Dieu qui a accepté. Kama mimi nakufa hana maneno ya baloji, ni Mungu alichika nikufa. Voyez? Unaona? Même l'épée ne peut jamais nous séparer. Hata kipanga kiwezi kutukabula na mapendo ya Selon qu'il est écrit, muvile inandikiwa. c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Ni kwa ajili kwako we Mungu ndio kule beko natuua kila siku. Amen. Amen. C'est à cause de toi Ni kwa ajili yako qu'on nous persécute, beko natuteswa, qu'on nous tue beko natuua à cause de kwa toi. ajili yako we Bwana Yesu. Mais qui est ce père-là qui a ses enfants
Et il les livre à la mort. Na ni baba kani ule eko na batoto yake eko na bache beko na kufa. Frère Branham me dit, Ndugu anasema on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. beko na tuangalia sa vile bankondo bale banastahili kwenda fasha kuchinjia. Mais dans toutes ces choses, Lakini mubintu yote hili nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. tuku ba kushinda bashindaji kupitia huyu anatupenda. Parce que les gens de ce monde vont dire qu'on vous a tué, mais vous n'êtes pas mort. Bantu ba dunia batasema bana miu lakini hawakuwe kweli hakufa. Amen. Amen. Et cette mort-là, Na ile lufu ile il faut que Dieu l'accepte. inafadhili Mungu aitike. Amen. Haleluya. On a lutté pour Jean, ça n'a pas tenu. Bana pima kuwa Yohano we bana mushindo. Et Jean est mort à cause de sa vieillesse. Na Yohana anakuwa kufa buze bwaki. Amen. Alléluia. On a jeté le gepré dans la fournaise ardente, il n'était pas brûlé. Waebrania 3 banabatia mkimbirimbiri ya moto abakufe. Daniel est dans la fosse au lion, il n'est pas mort. Daniel banamweka munjimu ya simba shikufe. C'est Dieu qui a la dernière signature sur la vie de ses enfants. Haleluya. Mungu ndio iko na saini ya mwisho pa maisha ya batoto yake. Voyez? Naona? Car j'ai l'assurance Kwa hili niko na kikisho. que ni la mort, ni la vie, Hata lufu hata uzima. ni les anges, Hata ba malaika. ni les dominations, Hata utawala ya dunia. ni les choses présentes, ni les choses à venir, Hata bintu vya leo hata bitakbile vichayo. ni les puissances, Hata uwezo. ni la hauteur, Hata yulu kabisa. ni la profondeur, Hata upana ya chini. ni aucune autre créature Hata maumbile hata mmoja. pourra nous séparer de l'amour de Dieu yes. manifesté en Jésus-Christ. Ayesi kutukawanya na mapendo ya Mungu ile inaonekanika kupitia Bwana Yesu Kristo. Notre Seigneur, Ule Bwana yetu. malgré les persécutions, les souffrances, nous n'allons pas abandonner Dieu. Ingawa magumu na mateso kwa Mungu kashiji katuitulegele to. Nous n'avons rien à craindre. Hatuna na kia kuogopa. Et son amour bannit toute crainte. Mapendo ya Mungu iko na jimisha woga wote. Amen. Haleluya. Ça bannit toute la crainte. Iko na jimisha woga yote. Quand j'aime Dieu, Kama mimi napenda Mungu, son amour qui envahit ma vie, mapendo yake ile iko na jaza inanivuika maisha yangu. la Bible dit que peut me faire un homme. Biblia inasema mwanadamu mtu anaweza kunifanyisha nini? Amen. Haleluya. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mtu atafanya nini? D'ailleurs, Japo étant les enfants de Dieu, sawa vile batoto ya Mungu, nous sommes la prunelle de son œil. sisi tinjo rincho ya Mungu na tutwanga ni unatwanga rincho. Qui peut vous toucher, vous sans toucher Dieu? Nani anaweza kumigusa mwe bila kugusa Mungu? Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ne craignez pas de ce que vous allez souffrir. Joko maana anasema musiongope kwa ajili ya mateso ile mtateseka. Vous ne souffrez pas parce que vous avez volé, violé ou faire des choses mauvaises. Vous souffrez à cause de Jésus-Christ. Mungu nateswa ana muriba murifanyakanya binini. Mungu nateswa kwa ajili ya Bwana Yesu. Et Jésus pouvait dire, Na Yesu alipasha sema lorsque vous serez traînés devant les cours et tribunaux, wakati batamikokota kuma prison maparke fashi yoyote, ne vous demandez pas de ce que vous allez dire. mushijiulize bya mwe kwanza kusamba kule. Donc, étant toujours là-bas, le Saint-Esprit vous donnera des choses à dire. Mule kule kuparke wala kula polisi ya chamnenda kule batakupeleka. Wewe huku paka kule Roho Mtakatifu itakwambia bya wewe kusema. Donc, toutes ces choses-là, Vile bintu vyote vile. les gens les supportent à cause de la parole. Bantu beko na ivumilia kwa ajili ya neno. Pourquoi? Tu ya nini? Le diable combat la parole. Shetani eko na kombanisha Et neno. il la combat à partir des enfants de Dieu qui croient cette parole. Na eko na kombanisha kupitia batoto ya Mungu hapa banaminia neno. Mais vous montrez au diable Lakini mwe muonesha shetani que tu t'es trompé. ya kwamba shetani unakotola adresi. Même tout ce que tu vas faire, Hata chochote utafanya. même si tu tues ce corps, Kama unaua hii mwili. nous n'allons pas abandonner ce Dieu. Hatutaachilia kama huyo Mungu. Jésus dit, Yesu anasema il dit, craignez celui qui peut tuer et l'âme et le corps, muogope huyu ataua nafsi na mwili. mais pas celui qui peut tuer seulement ce corps. Lakini msiongope huyu ataua mwili bule. Amen. Haleluya. Pourquoi tu peux garder des fétiches dans ta maison? Jua nini unaweza kuchunga tena madawa mu nyumba yako? Amen. Haleluya. Oh, il faut se protéger. Il faut savoir que toi là, tu peux te protéger. Oh, inafadhili kuchunga mwili nirikinge. We unaweza kurikinga na ile kambo kuna mkifunu ile. Voyez? Unaona?
Le diable jettera quelques de vous en prison na shetani atatupa pengine katikati yenu mungeleza afin que vous soyez éprouvés. juu ya kusema mupitia mukipimo. Voyez? Unaona? C'est ce que les Juifs faisaient à l'époque où là, c'est que se disait, nous sommes des Juifs, mais ne l'étaient pas, c'est ce qu'ils faisaient. Aba balikuwa nasemaka ya kwamba ni Bayahudi lakini abakuwa Bayahudi. Jo bile bo balikuwa nafanya. C'est ce que les prêtres païens faisaient à cette époque-là. Jo ile bapadri bapakano balikuwa nafanya mwile wakati ile. Des prêtres, mais des païens. C'est ce qu'ils faisaient. Bapadri lakini bapakano balikuwa nafanya nabo bile bile. Bana me dit, le public aimait les jeux de cirque. Asema bantu balipenda mchezo ya cirque. Vous ne faites que descendre. Je suis dans l'Apocalypse. Et quoi? Exposé. Hein? Là où on était là en descendant. Il dit, le public aimait beaucoup les jeux. Dans l'ancien temps là, il y avait des jeux qui se faisaient dans des arènes là, des milieux publics. Wakati ya zamani ile bantu balipenda kulikuwa biwanza banaweka kiwanza banaweza kuweka michezo wala bantu bana pikana oui, le gouverneur essayait de plaire au peuple. Liwali alikuwa anafanya ile njoo asema bantu bamutape. Maintenant il y avait des jeux, lakini kulikuwa michezo. On prenait maintenant pour plaire aux gens. Il y avait des chrétiens qui ne voulaient pas croire à ce que les calotins disaient. On les mettait en prison. Kulikuwa bakristo bale abakuichikia bile bakatolo balikuwa nasema barababeba manabatia mungeleza. Maintenant lors de ces jeux là, sasa wakati ya ile michezo, on pouvait les laisser comme ça, on les fait sortir de prison, on les amène là où les jeux se faisaient. Banababeba banabatocha mungeleza banenda mu ile kiwanza mulikuwa michezo mule banaweka. On pouvait lâcher même les lions. Banezi sasa mu ile kiwanza banachilia msimba. Pour dire, si tu as Dieu, combat ces lions ici. C'était comme dans un stade, les gens jouaient là. Les gens étaient là en train d'observer cette scène là. Et ça se faisait comme ça. Il y avait des mamans qui étaient enceintes, des sœurs chrétiennes. On les éventrait, on faisait sortir les bébés, on jetait ça aux bêtes féroces. Na kulikuwa ba mama, ba dada, ba Kristo, banamuke, balikuwa na mamimba, beko na beba kisu, banatobola mimba, banatosha katoto, banakabeba, banatupia nsimba, bantu beko na cheka vile. Il y a ceux-là qu'on brûlait sur des bûchers avec des bibles attachées au cou. Kulikuwa bengine banamubeba na Biblia yake mlipwapa sema vile wewe ushakuamini, banamweka pankunyi, njoo banamutokotisha na Biblia yake mlipwapa. Voyez comme ça. On liait parfois tous les deux pieds. Et l'autre de ce côté ici, on relie cette corde là à un bœuf ou à une vache. De l'autre côté comme ça. Ils partent comme ça. L'autre va avec ta partie. Et l'autre va avec ta partie. Malgré ça, ils n'ont pas reculé. Parce que la Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Le frère Branham me dit, vous dites vous que vous souffrez. Vous voyez? Frère Branham dit, il faisait ces choses-là. Il dit, quel rapport le diable a-t-il avec cela? Pourquoi mettre la faute sur lui? Ah oui, c'est la haine du diable qui est derrière tout cela. C'est lui qui est derrière tout cela car il est Dieu. Je pense que vous lisez avec moi. Voyez? C'est ce que il dit, ce que Dieu prend à cœur, Satan essaiera inévitablement de le détruire. Et laisse-moi vous dire, s'il y a quelque chose que Dieu a à cœur, c'est vous. S'il y a quelque chose que Dieu
a à cause ce message. Kama kuko kitu kile Mungu yuko nacho, parole yake ni ujumbe wa C'est kati. pourquoi il est beaucoup combattu. Kwa maana ujumbe iko ya kukombanishiwa kabisa. Remarquez, Mutazama, si vous êtes à un endroit kama kupafashi avec un calotin, na mtu akatoli, quelqu'un qui est d'une apostolique, mwingine wa neo apostolique, un pentecôtiste, mwingine wa kipenta, quelqu'un d'un Zambé malam, mwingine wa Nzambe malamu, toutes les religions que vous connaissez là. madini yote ile mwe mnaiwaka Si hivi. vous voulez commencer à parler sur la parole, Kama mnaanza kusumbura maneno ya neno, toutes ces personnes-là vont se liguer contre vous. bote bataanza kukusema paka wewe wa Abraham, wewe wa Abraham. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est le même esprit qui les anime. Ni roho moja moja ya chuki ya shetani iko na hapo. Le diable combat le message Shetani iko na kombanisha parce ujumbe. qu'il sait que c'est la vérité. Juu anajua kwamba ujumbe ni Il kweli. a envoyé même ses infiltrés dans le message Anabeba bantu yake anayaingiza na ujumbe pour leo. essayer de détruire le message. Juu bapime kuharibisha ujumbe. Le message ne sera jamais détruit Ujumbe habataibomoaka kamwe. parce que c'est Dieu. Juu ujumbe yenyewe ni Mungu. Amen. Le diable essaie de détruire ça. Il pense que quand je tue la personne, je tue la parole. Shetani eko na wazia sema wakati mimi naua huyu mtu, mimi naua neno. Vous voyez? Unaona? Mais remarquez, Lakini mtazame. voici plus de lumière là-dessus. Mtazame nuru ya kabisa pale yule. Si Satan est derrière les Juifs qui traînent les chrétiens devant les tribunaux, Kama shetani iko nyuma ya hapa Bayahudi pale beko na beba ba Kristo, banabaweka kumala polisi na maparke. alors les Juifs ne sont pas de la religion de Dieu. Japo pale Wayahudi hapana badini ya Mungu. Vous voyez? Unaona? Parce qu'ils se disaient Juifs Juu balikuwa nadisema kwamba ni Wayahudi. et il y a la parole. Bengekuwa na neno. Ils étaient des menteurs. Balikuwa wasema bongo. La preuve en est qu'ils traînent ces chrétiens devant les cours et tribunaux. Hakikisho ni bananza kubeba ba Kristo beko na bapeleka fashi ya kusamba. Vous voyez? Unaona? Ils ne sont pas de la religion de Dieu, Ana badini ya Mungu. mais celle du diable. Lakini ya shetani. Leur rassemblement, Asema mikusanyiko yabo. lui aussi, ce rassemblement-là, Mkusanyiko yake ile. il est de la synagogue de Satan. Iko ya mwekalo ya shetani. Et Frère Branham me dit, Est-ce qu'il dit? si l'église catholique romaine Kama kanisa kikatolo ya Kiroma a tué de multitudes de croyants à l'âge des ténèbres, inaua bantu nkunji mingi kabisa mukizazi kiangiza. oui, Sio. et dans tous les âges, Na mubizazi biote. alors eux aussi, Sasa bona bo. ils sont du diable Bweko na bo ba shetani. et ils appartiennent à Satan. Na bo benyewe ni bantu ba shetani. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu na Frère Branham me dit, Tuko nasema. si vous pensez que c'est choquant, Kama munaweza hiki unasema binakuwa kia nguvu. attendez simplement que la prophétie d'Apocalypse 13 s'accomplisse. Mwe mongoya tu ile matabiri ya Ufunuo sura ya 13 itimiziki. Amen. Amina. Parce qu'Apocalypse 13, c'est l'Amérique, les États-Unis. Ufunuo 13 ni Amerika. Et le pape va sortir des États-Unis. Papa moya atatokea kwa Amerika. Et Na dans une nation puissante comme les États-Unis. anatokea muinchi ya nguvu sa vile kwa Amerika kule. Et on va imposer la religion. Na dini bataweka mipango yabo. L'État et l'Église vont se réunir. Kanisa na leta batachanga pamoja. Et il y aura le boycott. Na pale kutakuwa sasa mabishi kukatala. Pendant me dit, c'est alors que vous allez comprendre que l'église catholique est du diable. Ndugu anasema pale kanisa na serikali batafanya mapatano ndio mtaelewa sema kanisa ya Katoliki ya shetani. Mais nous l'avons déjà compris tout ça. Sheye atuchunge ile she tusha kuelewa na nabii. Et l'église a tué beaucoup de chrétiens dans l'âge des ténèbres. Na kanisa ile iliua bantu ba mingi mu ile kizazi ya ngiza. Nous allons y arriver lorsqu'on va prendre l'âge de Pergame. Na tutafika wakati tutabeba kizazi ya Pergamo. Et je prends le deuxième saut. Na beba muri ya pili. Paragraphe 239. 89. Beti ya makumi mnane na tisa. 19.363. 19.363. Frère Branham me dit, maintenant écoutez, sasa mushikie. Je cite les martyrologes. Niku na taya kubale bali kufa kwa ajili ya neno. C'est-à-dire, le martyrologe, c'est un livre
dans lequel est écrit tous les noms des martyrs. Ile kitabu iko ya kuandika mandina ya bale barikufa kwa ajili ya neno. Et ce livre ici est écrit par l'église catholique elle-même. Na hii kitabu kenyewe ni kanisa Katoliki yo yenyewe ndio inaandika kitabu. Il dit ce martyrologe ici c'était de l'époque de Saint Augustin d'Hippone. Anasema hii kitabu kinaandikiwa wakati ya Saint Augustin, oui. Mtakatifu Augustin. Et Frère Branham me dit, Anasema selon les martyrologes romains, kufuatana na kitabu kia bale balikufa kwa ajili ya neno ya Kiroma bo. L'église catholique romaine Kanisa Katoliki ya Kiroma a mis à mort 68 millions de protestants. inaua batu 68 millions bale balikuwa na katala neno yake. Je lis ce qui est écrit. Miko naandika Vous voyez 68 millions. 68 millions. Vous voyez mes frères. Donc, vous voyez que 68 millions c'est tout un pays. 68 millions. C'est comme la France. France. La France même devient petite. France Je pense du temps de Mobutu quand il faisait les discours, il disait que nous étions 30 millions d'habitants et habitantes, mais ici c'est x2. Na wakati ya Mobutu alikuwa anasema tulikuwa mamilioni 13 wa bakaji ya inchi. Mais ici l'église catholique a tué 68 millions. Ils ont écrit ça dans leur martyrologe, c'est écrit. 68 millions bo benye mu kitabu yabo ndio banandika. C'est pourquoi le deuxième saut, vous voyez que le cavalier là qui monte le cheval a la couleur qui est rouge. Mutaona mupanda mpunda ule anapanda pa ile mpunda eko na rangi ya mwekunda. Et avec l'épée qui montre que c'est le sang, il a beaucoup tué. Na kipanga kile kiko naonyesha damu ya kusema anaua kabisa. Frère Branham me dit, c'est la même puissance. Ni uwezo moja moja. Le même cavalier. Mupanda mpunda moya moya. C'est ça même le saut. Ndio yenye muuri. Voyez la façon dont les chrétiens avaient été tués. Ils en admettent 68 millions dans le martyrologe. Sans compter tous ceux qui ont été mis à mort en plus de cela. L'église catholique reconnaît ces chiffres. Ils ont écrit ça dans leur livre. Voyez? Oh miséricorde. C'était pendant l'âge des ténèbres que millions ont été jetés en pâture au lion. Mamilions ya bantu bana babeba bana batupia bansimba et massacrés dans toutes sortes de manières. Banaua munamuna ya kila rangi. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient de se plier au dogme catholique. Juba likuwa na katala kuitikia maneno ya bantu bakatoni. Nous refusons. Nous n'allons pas nous plier à votre dogme. Nous sommes prêts à affronter la mort. Amen. Voyez un peu comment les chrétiens ont souffert. Voyez? Ils seront jetés en prison. Je suis toujours dans les 7 à 127. Ils seront jetés en prison. Vous voyez? Oui. Traînés devant les tribunaux. Accusés faussement. Jugés eux emprisonnés. Bien sûr. Tout cela se fait au nom de la religion, au nom de la morale et de l'innocence offensée. Amen. Donc ils vous tuent croyant qu'ils font la religion, qu'ils admettent ou qu'ils accomplissent la parole de Dieu. Et Frère Branham me dit, tout cela pour une bonne cause. Qui est derrière cela? C'est Satan. Ce n'est rien d'autre qu'un nouvel éclat
de fureur contre Dieu. Ni mpaka mwangaza yake ingine ile ya kishilani juu ya Mungu. Traîné devant les cours et tribunaux. Peleka makasho ya kila rangi. Accusé faussement. Bana bastaki vya bongo. Du temps de frère Branham, je pense, il parle d'un prédicateur qui avait prié sur un enfant. Cet enfant était infirme. Il ne marchait pas. Quand il a prié, et l'enfant a marché. Après un temps, cet enfant-là est revenu dans son état là d'infirmité. Wakati ya ndugu Branham kulikuwa mhubiri mmoja. Aliombea mtoto alikuwa kiweti. Mtoto anatembea kisha kutembea akarudia tena mbuweti. Maintenant, il y a quelqu'un qui est allé porter plainte pour dire que non, ce monsieur ici c'est un séducteur. Il a séduit seulement cet enfant ici. Anaenda kustaki asema huyu bwana huyu ni mfumu huyu eko na landa bongo. Anafanya tu bimadawa yake mtoto anatembea kisha anarudia tena. Ce prédicateur là s'est vu devant les cours et tribunaux. Mhubiri mkwenu yeye ule kula polisi. Avec quel motif? Na bari mustaki nini? Toi, cet enfant a marché, mais pourquoi il n'a plus? Il est resté, il est encore entré dans son infirmité. Oui, uliombea mtoto anatembea. Sasa njuu ya nini kama ni Mungu anarudia tena mbuweti? Et il a commencé à parler comme ça. Anaanza kusema mkwenu. Il y a aussi un homme de Dieu qui s'est levé là. Mtumishi wa Mungu na yeye mwingine analamuka pale. Il a dit non. Si hapa. Comment vous pouvez commencer à les maltraiter comme ça? Ce qui vient de se faire, c'est la parole. Tu es nini? Mungu na mustaki tu bintu bia hivi, muna musambisha. Hiki kinafanyika si neno. Et le juge a dit, prouve-moi si c'est la parole. Je relâche votre collègue maintenant. Muamzi anasema unyakikishia tu kweli ya kusema ni neno, nyache huyu mtu. Et il dit, dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, marche sur l'eau. Pierre a marché. Juge, Pierre n'a pas marché. Oui, il a marché. Mais après quoi, il a sombré. Est-ce que Pierre n'avait pas marché? Est-ce que cet enfant n'avait pas marché? Mais pourquoi vous avez arrêté? Le juge a fermé, il dit, affaire classée, allez avec votre collègue. Amen. Amen. Donc, accusé faussement devant les cours et tribunaux. Voyez, vous aurez une tribulation de 10 jours. Il dit, voici une prophétie. De plus, c'est un moyen de déterminer la durée de la vie de l'âge de Smyrne. Frère Branham ici, les 10 jours ici, ce sont les 10 ans que cet âge de Smyrne a beaucoup souffert. Les 10 jours. Les 10 jours là sont convertis en années. Ils ont subi une tribulation là de 10 jours.
kupitia mu mateso ya masiku 10 à cause de cet empereur ici cruel qu'ils avaient. kwa ajili ya huyu mfalme mubaya wa roho mubaya ule walikuwa naye. Mais la Bible dit, Na Biblia inasema, Frère Branham, sois fidèle jusqu'à la mort. Biblia inasema ukuwa mwaminifu tina kulufu. Il ne dit pas jusqu'à ta mort. Ashikuseme Biblia ikuseme tina kulufu yako. Sois fidèle jusqu'à la mort. Wewe bakia mwaminifu tina kulufu. Là où la mort peut te surprendre, toi sois toujours fidèle. Popote lufu inaweza kukukamatia, wewe bakia paka mwaminifu. Frère Branham me dit, Ndipo anasema. il dit, Anasema. mais jusqu'à la mort, c'est ce qu'il dit. Pas jusqu'à ta mort. Tina kulufu ndio ile Biblia inasema. Haikusema tina kulufu yako. Il se peut bien que tu doives sceller ton témoignage de ton sang. Inaweza kuonekana mzuri asema wewe ushuhuda yako utaitia saini na damu yako. Des millions même sont morts au cours des âges, nous venons de les lire. Ba mingi kabisa banakufa mu nyakati ya bizazi tunatoka mkuisoma hapa. Ils sont morts dans la foi. Banakufia ndani ya imani. Comme Antipas, témoin fidèle. Sa vile Antipas mwaminifu wa kweli. Ils ne se sont pas attachés à leur vie jusqu'à mourir. Souvent, nous nous disons qu'il nous serait presque impossible d'être un martyr. Frère Branham me dit seulement penser que la foi que nous utilisons chaque jour pour triompher en Jésus-Christ, et la même foi qui a soutenu le Polycarpe et tous les martyrs. Et Frère Branham me dit, la foi suprême donnera la grâce suprême pour l'heure suprême. Est-ce que vous suivez bien? Amen. La foi suprême va te donner une grâce suprême pour l'heure suprême. Donc, même ceux-là qui veulent te tuer, te voient toi-même, tu te précipites pour que tu meurs. Donc c'est ça. Donc il y a une suprématie de foi que Dieu vous donne. Pierre a dit, oui, tuez-moi, mais ne me tuez pas comme les justes. Renversez que ma tête soit en bas. Amen. Nous avons parlé de Polycarpe. Il a dit non, ne me liez pas. Moi-même, je suis là, prenez-moi. Même ceux-là qui vous tuent, regarde. Il dit, ces gens ici sont comment? C'est ce que Frère Branham me dit. Lorsque l'heure suprême arrive, vous savez que quand un soldat prête serment, il dit, je prête le serment jusqu'au sacrifice suprême. Et le sacrifice suprême, c'est la mort. Et nous sommes des soldats chrétiens. Et on doit tenir cette parole jusqu'au sacrifice suprême. Et Dieu donne cette grâce suprême pour cette heure-là suprême. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Je vais terminer. Il y avait un guide indien. Je suis dans le plus grand don de la Bible. 11:8:57. Le paragraphe 53. Il dit, il s'était perdu en brousse. Et
il était tellement assoiffé. na alipata kiwi kabisa. Il a commencé à chercher de l'eau. Akaanza kutafutisha maji. Et son cheval l'a conduit jusqu'à une rivière. Na mpunda yake ikamuongoza tina kumai. Il dit, le cheval l'a suivi. A suivi les sentiers. Na nabii anasema mpunda wa ule bwana yo ile ilifuata kabarabara 450 mètres, 57 mètres, ils ont trouvé un étang d'eau. mu 457 metre banapata mai. Il s'est mis là Na yeye akafika à pale se réjouir de la bénédiction de l'eau. akaanza kufurahiwa njuu ya baraka vile anapata mai. Il a dit qu'il a plongé dans l'eau. Anasema yeye mwenyewe ndio analala ako mbele mu mai. Lui et le cheval. Yeye na mpunda wake mu mai. Tous les deux, ils se sont jetés dans l'eau, de l'eau sur la tête. Wote mu mai nkambwi banaanza kuditilia kuna. Ils ont crié à tue-tête. Bakaanza kulalamika oh tunapata mai. Sa vie était épargnée. Maisha yake ilikuwa msawa sawa. Il a pris le vieux cheval. Anabeba mpunda wake wa Il zamani. lui a lavé le nez et tout. Anamunawisha ako mbele mpua na vyote. C'était une grande bénédiction. Ilikuwa ni baraka mkubwa. Le cheval l'avait amené en toute sécurité jusqu'à l'eau. Mpunda alimpeleka mukingo yote tina kumutoni. C'était un petit sentier Ilikuwa ni kanjia kaloko. qui était un peu camouflé. Kale kalikuwa kembamba kabisa. Mais au bout de cela, il y avait une fontaine qui était pleine de sang tiré des veines de Manuel. Lakini mwisho ya ile kulikuwa mchemuchemu ya damu yenye kutoka mu mishipa ya Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute leur tasse de leur culpabilité. Mutenda zambi ule alikuwa anitumbuzishamo, alikuwa anapotesha doa yote ya bubaya. Et pendant qu'il s'en réjouissait, Na wakati alikuwa anafurahiwa, pendant qu'il s'en réfléchissait, wakati alikuwa na qu'il se réfléchissait, na polesha koro, lui et son cheval, yeye na punda wake, il a entendu quelqu'un parler. anashikia muntu kona se. Il a regardé tout autour. Akaangalia kando kando. Là se tenait un homme ivre. Pale palikuwa muntu mulevi. Alors il a regardé. Na akamwangalia. Il y avait de la fumée qui montait. Kulikuwa shimoko iko natoka. Cet homme lui a demandé, Ule muntu anamuuliza, qui êtes-vous? mkwetu uko nani? Il lui a dit, sortez de l'eau. Anasema toka mumai. Il est sorti. Yeye akatoka mumai. Il l'a amené au camp. Akampeleka mkampuni. On a fait cuire une venaison. Bakachoma ko ile venaison. On a rôti une viande. Tuseme bari muchomea tanshimbiriki. Vous voyez? Unaona? Il a répondu, je suis Tim Koy, guide indien. Anasema mie niko Tim Koy wa mgongozaji. Ça fait plusieurs jours que je suis perdu par ici. Anasema kusha kupita masiku ya mingi ile mimi napotea mpori. Et mon cheval m'a conduit jusqu'à cette eau. Na mpunda wangu yeye aliniongoza kuimai. Il a mangé la venaison et en était content. Anakula shimbiriki anashikia sawa sawa. Vous voyez? Unaona? Il dit ces 4 personnes étaient toutes ivres. Anasema bantu bote baine bale balikuwa paka balevi. Eh bien ils ont dit, nous pensions que c'était le 4 juillet que nous célébrions. Anasema tulianza kuwazia sema ni Le 4 juillet où nous célébrons. masiko ine ya mwezi ya ine ile tukuna furahiwa. Il dit ici nous sommes sur les montagnes de Sanaba. Asema hapa tuiko kumulima ya Sanaba. Nous avons trouvé une concession minière et nous avons avec nous ici de l'or en grande quantité. Pata ko mulima ya zabu, tuko na zabu hapa ya mingi sana. À notre retour nous serons des hommes riches. Oh mkwetu, acha tukwambie wakati tutarudia tutakuwa batajili. Il a dit avec nous Tim cette richesse que nous avons. Anasema wewe mwenyewe kwenda sukuyo tufurahie pamoja na hii utajiri tuko nayo. Ils avaient une crise où il y avait du whisky. Balikuwa kwa na ile mbirika, mwile ndani mulikuwa whisky. Ils ont enlevé le bouchon. Banafungula kifiniko kia V8. Et ils ont dit bois Tim. Asema mkwetu kunywa hako hii V8. Il a dit non. Asema pana. Je ne bois pas, monsieur. Utakunywa mkwetu. Et il a dit, oh, tu ne bois pas? Si unasema utakunywa V8. Il a dit, monsieur, je n'ai jamais bu de ma vie. Anasema mkwetu mumaisha yangu shia kunywa kata. Merci pour la viande que vous m'avez donnée. Asante kwa nyama mulinchomea mimi. Mais je vais poursuivre mon chemin. Niache sasa niende na barabara yangu. Et il a dit, après tout ça, ce n'est pas le 4 juillet, je vois. Anasema kisha ishona asema ni mfurahiwa ya siku ya ine ile mimi naona. Il a dit, anasema, veux-tu dire que tu ne bois jamais? Mkwetu unataka kutuambia sema wewe hutakunywa hivyo? Il dit, je n'ai jamais bu de ma vie. Il Il a dit, regardant ses amis. Anasema anaangalia marafiki yake. Il dit, que dites-vous mes regards?
bakwetu muko nasema ako nini kwa hii mambo? Voyez? Unaona? Faisons boire à ce guide indien son premier verre maintenant. Huyu mwongozaji kwa kwende leo atakunywa ile hayakunywaka. Il doit boire avec nous. Atakunywa huyu hata vile anasema ashakunywa. Leo ndio ya kwanza. Voyez? Unaona? Il pensait que c'est comme ça qu'ils avaient la vie. Bo balikuwa na wazee kunywa ndio vile maisha vile balikuwa nayo. Un homme là a pris son fusil, il a dit, tu vas boire ou bien tu ne vas pas boire. Mwingine anabeba bunduki asema weye ukunywe hii mpombe kama ukunywe utaona. Si notre viande était bonne, même notre whisky est bon. Vile shimbiri yetu ilikuwa mzuri na hata yenye mpombe yetu ya V8 iko ya mzuri. Tu ne peux pas manger notre viande et refuser le whisky. Wewe hawezi kulia nyama yetu kisha useme fika pa mpombe asema mpombe hapa. Les doigts déjà appuyés sur la gâchette. Kilole kisha kuingia mkantundu kwa bafanya tu asema puiri. Soit tu vas boire, wala utakunywa, soit tu vas attraper cette balle. wala hii risasi itakukamata. Frère, mais ces gens-là ne jouent pas. Tunasema wakati walikuwa nasema hapa kwanza kucheza. Vous savez comment sont les ivrognes? Mnajua vile balevi banigalaka. Tim a dit. Tim anasema. Mes amis, bakwetu marafiki yangu, je ne veux pas de votre whisky. Pombe yenu shitaki miwabo. Mais avant que vous tiriez la gâchette, asa mbele ya mweye kunyua na bunduki yenu hii, laissez-moi vous raconter mon histoire. Unyacheko nimielezea maneno ya maisha yangu. Je suis originaire de la contrée couverte, de la contrée de Kentucky. Mie niko wa hii ngambo ya kumilima ya Kentucky. Il y a plusieurs années, Kuko miaka mingi, dans une petite maison, ilikuwa mkanyumba kaloko, en rondin a-t-il dit, ilikuwa ya mamichi vile ya il y risema. avait un petit lit dans un coin de la maison. Ulikuwa yako kakinyumba kadogo kile mkoda. Il y avait un petit lit là-bas, Ulikuwa kakitanda kidogo en mkoda. barre de fer. Ilikuwa ya Le banana me dit, c'est le genre de maison que je suis né. Unasema si ilikuwa ni namuna manyumba ile mimi rizalika. Avec un matelas en paille. Yenye kuwa na bimatela bya kweka manyasha bengine ba mingi hapa banayu. En entendant mousse. Na Voyez? kutunga muse ya zambi mnayua hiyo. Et quand il dit, Anasema quand la lumière du matin parcourait le pavement, wakati nuru ya asubuhi inalamuka, il y avait une mère qui se mourait. kulikuwa mama moja alikuwa anakufa mwile nyumba. Elle a dit, Anasema et il a dit, un petit garçon au pied nu, c'était moi, na kiana moja alikuwa pale katoto kakashobi qui n'avait que 5 ans, alikuwa na miaka 5 bule. marchait à tâtons à la maison. Mimi nilikuwa natembea tempa pempa munyumba. C'était la seule personne qui était là quand une mère pieuse et chrétienne allait à la rencontre de son Créateur. Kale katoto kalikuwa muntu moyo ule alikuyaka hapo wakati ule mama alikuwa anaenda kule kupatana na Un muumbaji petit wake. garçon de 5 ans, Kiana wa mtoto kidogo wa seul avec sa maman en train de mourir. peke yake na mamake anaanza kufa. Et il a dit, Na anasema ma mère m'a appelé auprès du lit. mamangu ananiita mpembeni ya kitanda. Elle m'a entouré de ses bras et m'a dit, Ananikumbatia na mikono yake ananiambia, Tim, Timu mwanangu, Dieu t'enverra quelqu'un ici tôt ou tard. Mungu atakutumiaka muntu hapa vipande vishuki. Amen. Haleluya. Tu as 5 ans, Uko na miaka 5. tu vas grandir. Wewe utakomeaka. Dieu Mungu va t'envoyer quelqu'un. kweli atakutumia Mungu. Maman est en train de rentrer à la maison. Mama iko narudia kunyumba ya baba. Je veux que tu me promettes quelque chose. Mimi nataka time wewe unilake kintu fulani. Ton père est mort avec les bottes aux pieds. Babako si anakufa na bikumba kumikulu. Il est mort ivre. Anakufa mulevi. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans une telle pauvreté. Sababu njoi yenyewe tunalipatanisha wewe na mimi hapa mukapundu. Mais promets-moi, Sasa wewe unilake en tant que ta mwanangu. mère, Sasa vile mimi mama. que tu ne boiras jamais de ta vie. Na kusema maisha yako mwanangu usikunywe kamwe. Et il a dit, Na yeye anasema lorsque le souffle a quitté le corps de ma mère, wakati pumzi ikamuondoka mamangu, j'ai retiré mes petites mains d'enfant de ses mains crispées, a-t-il dit. mimi natosha tu mikono tangu ta mtoto mu mikono ya mama washa kufa. Mimi nasema Monsieur, nasema bwana, depuis ce temps-là, tangu ile siku mamangu alikufa je n'ai jamais goûté du whisky. mimi agusaka kamwe mpombe. J'ai servi le Seigneur d'un cœur pur. Mimi namutumikia Bwana na roho yangu
Il a dit, Anasema, eh bien, na mzuri. si vous voulez me tirer dessus, allez-y maintenant. Kama sasa mnataka kunipiga masasi, muanzie hapo miuyu. Fidèle jusqu'à la mort. Muaminifu ti na kulufu. Il n'a pas dit, Ashikuseme, si je bois ici, qui me voit? oh, kama mimi nakunywa hapa, munani ataniona? Non. Ashiseme, J'ai promis à Dieu. ninalaka Mungu. J'ai promis à ma mère. Ninalaka mamangu. Je ne ferai jamais ça. Sitafanya tena, sitakunywa lwangu. Il dit à ce moment-là, Anasema ile wakati il y ile. avait quelqu'un qui s'était caché, Kulikuwa mtu fulani alifichama. qui attendait que ce monsieur-là devienne ivre pour qu'il vienne aussi les ravir cet or-là. Alichunga na yeye hapa balevike kabisa ndio akuya banyanganye zabu ile. Mais pendant que tu tirais sur moi, Wakati Tima anasema unipige masasi basi, cet homme-là a calculé jusque dans la crise. Bah! ule mtu anabeba risasi anapiga paka penye pampombe pu. Ils ont vu l'homme venir. Wanaona mtu mwingine anakuja. J'attendais que vous soyez ivre pour que je vous ravisse votre or. Asema mili chunga mpombe hii muikunywe mulewe ni minyanganye ni mibe ile zabu yenu. Mais j'ai entendu ce que Tim a dit. Lakini mimi nashikia ushuda ya Tim. Moi aussi. Mimi na mimi. J'avais promis à la maman la même chose. Mimi la kaka na mimi mamango kintu moya moya. Mais je n'ai pas respecté ce vœu-là. Lakini mie luangu shikutimize. Comme j'ai entendu ce témoignage, Mimi nasikia hii ushuda hii. à partir de maintenant, Kuanzia leo je ne boirai pas. sitakunywaka mpombe. Et frère Bana me dit, tu m'as conduit ces gens-là au Seigneur. Tim anaongoza pale batu anawapeleka kwa Bwana. Maintenant, posez-vous la question. Sasa ulitia swali. S'il avait craint la mort Kama aliongopaka lufu. pour dire je ne vais pas mourir, Ndio kusema olongu shitakufa. est-ce que ces gens ici seraient venus au Seigneur? Eti hapa bantu walipata kuuya kwa Bwana. Regardez combien de vœux vous avez brisés. Mwangalia vingi byapo ile mnavunja. Réfléchissez à cela pendant qu'on se tient debout. Muwazie kwa pa ile wakati tuko na shimama bwima bote. Quand nous sommes venus à ce message, Wakati tunakuwa kwa ujumbe. c'est une question de vie ou de mort. Ingekuwa maneno ya kufa wala kuishi. On va laisser ce message pour aller où? Tutaache hii ujumbe njoo kwenda wapi?